Eh bien, Millau, nous y voilà avec le Tarn comme rivière. Et oui, et donc là, je vais voir si le grand Mano va me lâcher ce fichu dossard. La course est prévue demain. Aujourd'hui, il y a plein de courses ici, hein, donc c'est un peu l'usine à course. Donc je crois que c'est le marathon des courses qui va partir bientôt là. Donc on va aller voir tout ça. Et puis voilà, il fait super beau, un temps magnifique pour courir. Grand soleil mais pas trop chaud. Donc ça va être top. Bonjour grand Mano. Ça va, t'as vu, j'ai foiré la dernière épreuve, hein. Tu vas me le donner le dossard? Oui, mais quel numéro? Ouais, 338. Je vais prendre. Je pense que c'est un bon numéro, 338. On n'a pas lu, c'est fini. Ouais, Alto Cardo. Voilà, c'est parfait. Merci. Ce sera un certificat médical, s'il vous plaît. Un certificat médical. Ouais, certificat médical, ça va être là-dedans. C'est la licence. Premier chevalier des Templiers qui va me faire un peu. Voilà, un peu concurrence pour demain. Applaudissements pour notre chevalier qui est en train de nous rejoindre sur l'aire de départ. Et ben là, tu vois, alors là, l'ambiance qu'il y a, on se croirait au mondial de la pétanque. On l'applaudit, messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, mais oh, bravo, chevalier. Il est là, regarde. Allez, Chocho, il adore, vas-y. Venez nous voir, venez nous dire un peu ce que vous avez fait comme bataille. Monsieur le chevalier. Alors, monsieur le chevalier, tu es d'où exactement? Bussy-Saint-Georges, dans Seine-et-Marne. Bussy-Saint-Georges, dans la Seine-et-Marne. Et tu vas courir avec ton casque, non? Tu vas te déshabiller en cours de route? Ouais, non, je vais tout virer, je pense, dès le deuxième kilomètre. Et tu vas à l'arrivée. Voilà, exactement, enfin j'espère. Mais je cours que demain, moi je fais les grands raids demain. Oui, mais on parle de... Ouais, c'est bien, mais même demain, tu te mets avec ça au départ. Viens nous voir sur la ligne de départ demain, s'habiller comme ça, hein, c'est-à-dire un quart d'heure avant. Et puis, lui aussi, là, Christopher, il sera habillé en chevalier. Ça va. Bussy, bravo à ton prénom, tu m'as dit? Denis. Denis de Bussy. Eh Denis, moi j'ai protégé Jérusalem. Ouais, pas moi. On en parlera demain. Par contre, moi j'ai une épée. Ah, c'est beau ça. L'organisation a promis un âne l'année prochaine. Ah, salut. Tu vas bien? Quel taré. C'est pas vrai. Bon, ils sont où ces vrais? Nos limites, les Denis. C'est pas moi qui... Voilà, ce fabuleux week-end est maintenant terminé. On a quitté Mérine et son beau soleil. Donc là, forcément, à Volantis, il fait moche tout pourri. Bon, je vais faire le débrief de cette course du Grand Raid des Templiers. Donc évidemment, un grand bonheur. Bon, quelques douleurs également. C'est pour ça que je tourne aussi à l'intérieur, parce que peu de mal à me déplacer. Il n'y a rien de bien grave. Donc voilà le débrief. Que dire, que déjà vous en aurez pour votre argent. Je me rappelle plus combien coûtait le dossard. C'est finalement je l'ai payé quand même, hein, pour établir un peu quelque part de vérité. Mais vous avez pour le prix du dossard ce super sac les Templiers Trail Origin machin. Donc Trail Origin, ça c'est du marketing qui marche bien. Bon, 24e édition les Templiers. Vous devez avoir aussi un t-shirt, mais je sais pas trop ce que j'en ai fait. Une fois que vous êtes finisher, vous avez une veste, une nuisette. Non, je sais pas. Voilà, bon, il y a un petit logo Templier dessus, finisher. Vous avez un super calendrier, et en plus les choses sont bien parce que c'est 2019, donc c'est pour l'an prochain. Prévu le truc, hein. Alors par contre, bon là moi je suis au bureau entre deux clients. Je veux pas l'afficher au bureau parce qu'en fait
il y a plein d'hommes en short très musclés et tout sur des fonds de paysage, qui sont les magnifiques paysages évidemment du parcours des Templiers. Et je voudrais pas que les gens se méprennent en fait, quelqu'un qui affiche des hommes en short comme ça musclés à son bureau. Donc je préfère ne pas l'afficher. Voilà. Ça et voilà. Après vous avez évidemment, là il n'y a rien là. C'est quoi ça? La médaille du finisher. Et puis ceux qui ont du bol comme moi, qui arrivent à faire un podium par hasard sur un malentendu, vous avez un très très beau trophée. Vous voyez, hein, premier Master 2, Templier 2018. Et alors avec une explication derrière. Donc matériaux de la course d'excellence des productions du bassin Milavoie, donc vers Millau, depuis plus de 2000 ans. La terre cuite, donc ça c'est la terre cuite là, le symbole des Templiers. Et la peau d'agneau sont directement issus de ces terroirs accidentés, donc c'est là où on en a chié, hein, où les vallées étroites et grands plateaux calcaires constituent encore aujourd'hui des grands espaces naturels authentiques. Voilà, tac tac tac, après un petit coup de pub et voilà. Donc alors, par contre je suis désolé pour les véganes. Donc du coup, ça, le marron foncé là, donc c'est de la peau d'agneau. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai que bon, Templier, c'est Templier à l'époque, vegan, on n'entend même pas parler. Hein. Sur les ravitaux, si vous êtes vegan, vous allez gagner un temps fou, hein, parce que vous n'allez pas vous arrêter. Puisque donc c'est quand même saucisson, roquefort, etc. Enfin. C'est quand même bien centré, bonne nourriture. Hein. Je suis pas certain que ce soit adapté à une nourriture pour sportifs qui sont en manque de glucides, mais bon, voilà. Bon. Donc sinon, mon ressenti sur la course, moi, génial, total kiff. Surtout, on va dire, les 50 premiers kilomètres sont juste la pure folie, quoi. C'est top. Bon, on part de nuit, hein, puisque le départ c'est 5h45 le matin, donc il y a à peu près 2 heures de nuit à la frontale. Il n'y a pas eu, moi j'ai pas subi vraiment d'embouteillage. Il y a des ralentissements à certains endroits sur des monotraces, mais ça permet, je ne me suis pas arrêté, j'ai juste ralenti le rythme. Donc on prend le rythme du plus lent qui est devant, mais ça permet de respirer, tout ça, ça fait du bien, franchement, discuter un peu, il n'y a vraiment aucun souci. C'était pas vraiment les gros bouchons comme certains d'entre vous sur d'autres courses ont pu subir. Donc voilà, c'est top. Donc on voit forcément les paysages magnifiques, et après, dès que le soleil se lève, il y avait de la brume dans la vallée, on était au-dessus de la mer de nuages, avec des rochers, des machins, des trucs, des arches. Juste magnifique, quoi. Même si on n'y va pas pour courir, pour faire de la rando et tout, là-bas c'est tip top, quoi. Le parcours est pas, on peut pas dire que ce soit difficile entre guillemets, il y a juste, on va parler de la fin après. C'est pas difficile, au contraire, les montées sont, quand il y a des montées, c'est une montée, mais bon, pour dire le mot trailer, technique, tu montes, tu descends, tu tapes les pieds dans les cailloux. Il faut des bonnes chaussures par contre, je pense, avec l'avant du pied, l'avant du pied est bien renforcé, parce que quand tu tapes des pierres, ça fait mal. Voilà, un parcours super bien balisé. Franchement, super bon boulot, vraiment là, on sent qu'il y a vraiment une grosse usine derrière. Puisque ça c'était vraiment tip top. La moindre petite racine a été fluotée. Fluotée c'est un verbe, j'ai regardé. Peint en fluo, hein, si, j'ai regardé. Si, fluotée ça existe. Et donc voilà, ce qui n'empêche pas de se prendre les pieds dedans, hein. Mais bon, ils ont fait leur job. Après, c'est les athlètes qui lavent pas bien les pieds, dont j'en fais partie. Je me suis planté 3 fois, je me suis aplati au sol, 2 fois sans gravité et même en éclat de rire parce que tellement c'était doux par terre.
J'étais étonné quand je suis tombé, c'était en forêt, donc je suis une racine fluotée, mais bon, je me suis pris le pied dedans. Et une belle gamelle, et c'était super doux par terre. Je suis resté une petite dizaine de secondes avant de repartir. C'était limite agréable. Par contre, la dernière, bon, je vais en parler après la descente du CAD. Là, je me suis bien allumé, mais bon, ça fait partie de la discipline à appréhender. Le trail, c'est ça, c'est aussi se prendre des galtouzes. Comme oui, donc je me suis pas viandé hein, pour les véganes. Je me suis légumé. Donc voilà, super parcours, super bien balisé, magnifique. Une météo tip top. Franchement, le matin il faisait frais, même assez frais. Je pense moins de 10 degrés. Et puis toute la matinée, franchement, après c'était en sous-bois, etc. Même quand le soleil était levé, on n'avait pas eu trop chaud. Moi, pour ma part, j'ai juste donc la fin. La course va bien jusqu'au 69e kilomètre. Nickel. Par contre, après, là, ça se complique un peu. Je pense que celui qui a fait le parcours il était un petit peu. Passé une mauvaise semaine, parce que là, ça tourne au délire. Donc là, on peut plus courir. Ça tourne un champ, enfin, pas d'escalade, c'est pas de la vraie escalade, mais bon, ça, des côtes rocheuses, dangereuses, parfois limite. Pour moi, enfin, je me rappelle, il y a une marche, je pense que je ne vais pas trop exagérer, mais au moins 80 cm de haut à franchir. Bon, je m'étais tapé 3 chutes sur la hanche côté droit, et franchement, je pouvais pas, je pouvais pas monter le truc très facilement. J'ai mis au moins 2 minutes à monter le truc. Un athlète a essayé de proposer son aide. Bon, je voulais y arriver seul. Je voulais y arriver seul. Et donc voilà. Non, franchement, la fin, la montée du CAD est difficile. En plus, là, donc il y avait le cagnard qui tapait là-dessus sur ces rochers. J'étais véritablement liquide. C'est-à-dire que la sueur coulait de là du menton, vraiment sans discontinuité. Ah, j'ai réussi à le dire. C'était vraiment, j'étais impressionné, j'avais peur aussi, parce que du coup, au niveau des ravitaux, il y a des périodes où les ravitaux sont vraiment espacés sur cette course. On peut rester 15 bandes sans ravitaux, et donc moi j'étais parti un peu léger au niveau volume d'eau embarqué, et donc du coup, comme je buvais vraiment beaucoup avec cette chaleur, je me suis retrouvé sans eau dans cette montée, et arrivé à premier sommet intermédiaire, et donc 1 kilomètre avant le vrai ravito, une dame qui regardait passer les coureurs m'a donné sa bouteille d'eau pour que je puisse éviter de sécher sur ces caillasses. Donc je la remercie du coup. Donc voilà, après il y avait le ravito, donc là il y avait encore 50 000 trucs à manger, mais bon, rien qui me plaisait super bien. Et donc j'ai fini au coca, ce qui est très très rare me concernant, c'est que c'est un poison dégueulasse, mais ouais, j'ai bu du coca parce que là j'en avais vraiment ras le casque. Et donc voilà, après une descente, et donc dans cette descente pour le moins dangereuse, mais bon, ça fait partie de la discipline, je me suis pris une tôle, mais j'étais à, je sais pas, 800-900 mètres de l'arrivée seulement, un plat descendant, mais pas une pente, hein, vraiment rien. Et à un moment de décontraction, quoi, l'arrivée était là, je devais être, je sais pas, 14-15 km/h. Je me suis pris un soleil, mais de folie. J'ai dû me taper le pied, un pied dans une pierre, et donc je me suis étalé, mais je suis tout brûlé sur le bras droit. Ouais, j'ai pas grand chose, voilà, hein, mais voilà, donc ça va marquer un petit peu aussi. Donc jamais 203 quoi. Donc sur les grands raids des Templiers, les soleils sont garantis dans le ciel, mais par terre aussi.
Voilà, donc sinon, ben ouais, hein, au niveau de la performance, je suis moi-même étonné. Donc les gens me disaient, ouais, premier V2, enfin dans les premiers, quoi, mais je savais pas exactement le classement, j'avais pas de moyen de communication avec moi, donc je vais faire. En fait, je visais pas non plus, je voulais pas faire un classement ni un chrono, c'est une première participation. Il se trouve que voilà, donc j'en suis ô combien ravi, évidemment. Et puis ben voilà quoi. Ça c'est la fin de l'aventure, donc c'est toujours un peu tristoun, mais bon. Ouais, surtout pour le déguisement, parce que du coup, là dimanche on va aller courir un semi-marathon au championnat de France. Mais bon, forcément avec un costume du Templier, ça va moins le faire. Mais bon, il faut déjà que j'arrive à marcher et donc à courir d'ici dimanche. Mais ça devrait le faire, je pense. Je vais manger des betteraves rouges. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur ces petites aventures. Et puis, bah voilà, hein, moi la prochaine course, il y aura forcément une thématique. Hein, donc si c'est la Diagonale des Fous en 2019, bah comme il faut être fou, j'aurais pas besoin de me déguiser. Je vais pouvoir aller nature. Mais bon, après, il y a des courses qui ont des noms marrants. Donc, bon, je vais quand même pas faire une course parce qu'elle a un nom marrant. Mais voilà. Allez, sur ce, ben, profitez-en bien. Et puis, surtout, hein,